Cette semaine, au Parlement européen à Strasbourg, nous avons beaucoup parlé des Gilets jaunes. Ce mouvement des Gilets jaunes qui a émergé en France est en réalité un mouvement qui dépasse nos frontières et ces interpellations font écho avec des enjeux résolument européens. L'urgence sociale, l'urgence fiscale et l'urgence climatique. En effet, alors que le Parlement européen a récemment adopté le paquet climat pour fixer des objectifs de 30% d'énergie renouvelable d'ici 2030 et que la Commission européenne a adopté sa feuille de route pour aller vers une économie zéro carbone en 2050, en France, le mouvement des Gilets jaunes a montré que nous ne devions plus penser la transition écologique sans traiter les questions de la justice sociale et de la justice fiscale. Au Parlement européen, les socialistes ont toujours porté ce message. On ne peut pas faire la transition écologique contre les classes populaires et on ne pourra pas faire accepter la transition vers des mobilités plus propres, une agriculture plus durable et des modes de consommation plus respectueux de l'environnement tant que les injustices fiscales et sociales continueront de faire porter le coût de cette transition sur les plus démunis et les classes moyennes. Il faut arrêter d'opposer les fins de mois et la fin du monde. Aucune de ces crises ne pourra être résolue si on ne s'attaque pas au fait que les inégalités continuent de croître et à la façon dont notre système économique fonctionne. C'est pourquoi nous, socialistes, agissons au Parlement européen. Ce que nous demandons, c'est que tout de suite, lors du Conseil européen des 13 et 14 décembre, les chefs d'État adoptent notre proposition de créer un fonds de la transition juste dans le prochain budget de l'Union européenne. Ce fonds permettra d'accompagner les travailleurs, les citoyens et les territoires dans la transition écologique par le financement de reconversion professionnelle, de formation, d'incitation à l'économie circulaire. Sur la question fiscale, nous nous battons tous les jours pour mettre en place une taxation sur les grandes entreprises et sur celle du numérique, les fameux GAFA en particulier. Le 3 décembre, nous avons adopté un rapport législatif en commission des finances du Parlement européen pour mettre en place une telle taxe. La balle est maintenant dans le camp des gouvernements qui doivent prendre leurs responsabilités pour passer aux actes. On ne peut plus supporter l'optimisation fiscale qui se transforme en fraude fiscale et permet aux multinationales d'échapper à l'impôt. Enfin, parce que la crise des Gilets jaunes, c'est aussi une crise politique et institutionnelle, nous défendons une réforme profonde de la gouvernance européenne qui devrait être bâtie sur la base d'un nouveau pacte du développement durable à la place du pacte budgétaire. L'objectif est d'en finir avec les objectifs purement budgétaires des 3% qui enferment l'Union européenne dans un carcan libéral. Il faut des objectifs sociaux et environnementaux et plus seulement des indicateurs budgétaires. Par exemple, un État dont le taux de pauvreté serait supérieur à un seuil défini au niveau européen serait rappelé à l'ordre par l'Union européenne pour qu'il prenne des mesures afin de réduire le seuil de pauvreté dans son pays. L'Union européenne ne doit plus donner seulement des injonctions budgétaires, mais sociales et environnementales avant tout. La crise sociale qu'incarnent ces femmes et ces hommes revêtant des gilets jaunes, ou l'urgence de concilier transition écologique avec justice sociale et justice fiscale, c'est un enjeu éminemment européen pour lequel je me suis toujours battue et continuerai de m'engager ici au Parlement européen.